Je suis prêt, Paul-Marie, à ta disposition. Bonjour Eric-Antoine, Bonjour, Paul-Marie. merci d'avoir accepté notre invitation ici Avec plaisir. au Moselle Open de tennis, 13e du nom. Nous sommes dans les arènes de Metz où vous reviendrez le 15 novembre prochain pour votre spectacle, Magic Delirium. Parce que vos spectacles, Eric-Antoine, sont de grands voyages entre l'humour et l'illusion, vous avez proposé un petit tour sans magie fin 2013 dans les lieux et les villes qui ont marqué votre parcours. Ouais. Dans le sport aussi, dans toutes les disciplines, on va le voir, il y a des magiciens capables de faire des tours uniques et des événements dont on se souvient. Je vais vous proposer des matchs, des duels à arbitrer. Je vais commencer parce qu'on est très loin de cours de tennis. Ouais. Entre Roger Federer et Novak Djokovic, vous choisissez qui? Bah, je trouve Federer est une légende. Il est déjà rentré dans la légende. Novak Djokovic est à 2 doigts de rentrer dans la légende. Donc pour moi, Federer, c'est joueur mythique. Le fait qu'il soit encore là et toujours au plus haut niveau après toutes ces années, il y a. Et puis il est d'une classe, d'une élégance. Mais maintenant dans les joueurs suisses, je trouve Wawrinka plus cool. Je trouve que Wawrinka est une bête. Je trouve qu'il a fait ces 2 dernières années et est absolument génial. Donc entre Federer et Djoko, je choisis Federer. Entre Federer et Wawrinka, je choisis Wawrinka. Qui sera d'ailleurs à Metz. Ce sera Metz dès demain. Voilà, dès demain. Allez, duel de français entre Richard Gasquet et Gaël Monfils. C'est 2 touchés différents. J'ai vu Gasquet en live, j'ai vu mon fils en live dans un petit tournoi et je l'ai trouvé mais tellement spectaculaire, ça jouait à 4 mètres de la ligne fond de cours avec des trucs incroyables. Et il se trouve en sortant d'un club un jour, on m'a offert des pompes qu'on lui avait offertes à lui et qu'il a dû porter une fois. Et donc j'ai des pompes de tennis de mon fils à la maison. Faites la même pointure alors. Il a une pointure de plus, je fais du 48, il fait du 49, donc et il est plus court que moi. Moi je fais 2 mètres et lui je crois qu'il était un peu plus petit. Donc c'est-à-dire qu'il y a des appendices sans doute plus longs que les miens. Et ça m'inquiète. Donc, par jalousie, je vais choisir Gasquet. Entre Henri Lecomte et Yannick Noah. Les deux, c'est des personnalités tellement étonnantes, mais Noah, pour moi, c'est un exemple tellement fort parce que c'est un artiste en plus d'être un sportif de haut niveau. Et puis, c'était tellement mythique ce Roland Garros de 82. C'était un moment, j'ai un souvenir de famille devant la télévision, devant ce moment de sport. Et il y a quelque chose chez lui, en plus de la performance sportive qu'il a accomplie sur le plan humain, sur le plan artistique, sur le plan du délire. Je trouve qu'il a une belle folie. Donc je choisis Noah, mais je trouve que Lecomte est un type aussi très intéressant. Le retour de Noah en capitaine de Coupe Davis. Quelle bonne idée. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça me fait plaisir. Pour tout dire, j'ai découvert ça aujourd'hui sur les pages du Républicain. Et donc je dis, quelle bonne idée. J'ai pas aimé la photo que vous avez choisie de lui, mais j'ai trouvé la nouvelle super. On va passer au ballon rond. Si je vous demande de choisir entre 2 meneurs de jeu mythiques de l'équipe de France, l'original de l'État Michel Platini et Zinedine Zidane. Oui, j'étais sûr que vous allez me proposer ça. C'est difficile. Les deux sont symboles de choses tellement différentes et tellement fortes l'un et l'autre que c'est pour le coup très difficile de choisir. Par génération, je suis un peu plus proche de Zidane parce que c'est plus quelqu'un qui m'a bercé que Platini. Mais Platini, c'est tellement fort aussi les images qu'on a justement de Mexico, tout ça. Non, je ne choisis pas. Quelqu'un me choisit entre son père et sa mère. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. C'est aussi difficile. Tu vois, je me rends compte que je suis beaucoup plus pointu en tennis qu'en foot. Je préfère regarder ça, donc j'arrive vraiment à différencier, je trouve, les qualités d'un joueur et son mental et tout. Entre Messi et Ronaldo, je les trouve tellement spectaculaires de loin et l'un et l'autre. Ils ont un palmarès tellement fou les deux que pour le nom, je vais choisir Messi. Je trouve qu'il a le talent plus le nom. C'est génial. On sort d'un Euro de basket en France qui s'est un petit peu mal terminé. 2 noms de joueurs, Tony Parker et Joachim Noah. Lequel des 2? Parker, parce qu'il y a un engagement sur l'équipe de France. Voilà, tout simplement. J'ai croisé Noah aussi à New York pour un concert de son papa et il avait des bras
comme mes cuisses. Moi qui fais 2 mètres et 125 kilos, les bras de cet homme, j'ai jamais vu des bras aussi impressionnants de ma vie. C'est une masse, un sportif incroyable. Donc physiquement, il est beaucoup plus impressionnant que Tony Parker. Mais je trouve que Tony Parker, c'est son engagement auprès de l'équipe de France, le côté festif. Vraiment, c'est un type très étonnant. Joachim Noah est plus long. Voilà. On ferait une belle transition, parler de bras musclés. Si je vous propose Florent Manodou ou Camille Lacour. Ah Manodou, parce que là, les derniers championnats du monde, c'était quand même bluffant. Ouais. La Coupe du Monde de rugby vient de commencer. Sébastien Chabal ou Frédéric Michalak? Ben, moi, j'aime le monstre Chabal parce que je l'ai vu jouer aussi au Stade de France contre les Australiens. On s'était pris d'ailleurs une branlée monstrueuse. Mais quand Chabal était là, les deux équipes tenaient. On faisait à jeu égal, Chabal est sorti du terrain, on s'est fait laminer. Donc je trouve que c'est un ours, c'est une légende, c'est un monstre. J'adore ce genre de gabarit. Voilà. On revient à la petite balle jaune, entre Roland Garros et le Moselle Open. Attention à ce que vous répondez. Écoute, je suis obligé de dire bien sûr le Moselle Open, mais intérieurement je pense Roland Garros. Dans la mémoire collective, 2 événements à choisir, le Mondial 98 ou les JO d'Albertville en 92. Moi, malgré le fait que je sois un montagnard et un chamoniard et que je sois très proche d'Albertville, je trouve, c'est important pour moi. Dans ma vie, je préfère le 98. 98, je crois qu'il n'y a rien qui dépasse cet événement-là. Je crois qu'on était transformés. J'étais au Festival d'Avignon, on a arrêté de jouer pour regarder le match. Donc, dans ma vie, j'ai très très peu arrêté de jouer. Voilà. Et là, j'ai arrêté de jouer pour regarder jouer les autres. Si vous aviez d'un coup de baguette magique le pouvoir de peser sur une décision et sur une victoire, est-ce que ce serait les JO à Paris en 2024 ou la victoire des Bleus Didier Deschamps en 2016? Les JO en 24. Je trouve que c'est plus important sur un plan national d'accueillir les JO, c'est un événement tellement important. Gagner l'Euro, c'est sympa. Si tu m'avais dit gagner un mondial, je ne sais, j'aurais plus hésité. Mais gagner l'Euro, c'est vrai que c'est en France, ça va être la fête. Ça va nous rappeler 98 si ça gagne en 2016. Mais les JO, j'ai toujours rêvé dans ma vie assister aux JO. Et si c'était à Paris, j'irais. Voilà. Donc les JO.